Join Sid for this edition of It's Supernatural. Si Dieu peut utiliser une maman qui fait l'école à la maison, qui est occupée avec ses 5 enfants pour libérer sa gloire dans l'atmosphère, je veux dire, partout où elle va, les miracles éclatent. Il peut et veut vous utiliser aussi. Le souffle du chauffard de Dieu, tout le monde est sur le pont. À tout de suite. All hands on deck. Next. Oh, notre invité, le plus important est le Saint-Esprit. Je sais que tu es là, et ta présence devient plus forte à chaque seconde. Myriam Evans, il y a tellement de choses qui se passent ici en ce moment et dans vos réunions. Pour ceux qui ne le savent pas, quel genre de choses se passent dans vos réunions? Oui, donc beaucoup de monde est physiquement guéri. Le miraculeux éclate dans mes réunions, à cause de la gloire et de la présence du Saint-Esprit. Il vient et touche les gens, et pendant qu'il fait cela, je me sens souvent conduite dans les services à regarder le public et dire « Vous avez l'autorisation pour être guéri à tout moment dans le service. » Et bien des fois, quand je fais cela, je donne aussi la permission aux gens de m'interrompre et je leur dis « Si vous sentez une percée dans votre corps de quelque manière que ce soit, même si c'est une augmentation de 10%, je veux que vous fassiez signe de vos 2 mains au-dessus de votre tête et je saurai que la puissance du Saint-Esprit guérit votre corps. » Alors, par la foi, si vous avez chez vous une amélioration de 10% ou plus, vous saluez Dieu. Et pour le public du studio, vous saluez Dieu. Si vous obtenez une augmentation, nous vous regardons. Oui, et même maintenant nous le faisons, nous vous donnons l'autorisation. Je ressens par le Saint-Esprit maintenant que la gloire de Dieu va déjà au travers des ondes et nous disons au nom de Jésus, soyez guéris. Et je sens même que Dieu guérit quelqu'un en ce moment qui regarde et qui a le cancer. Vous avez été criblé de peur et j'ai juste ressenti que la peur partait maintenant lorsque Sid vous donnait la permission. Donc nous déclarons simplement au nom de Jésus, soyez guéris. Et nous commandons au cancer de quitter votre corps tout de suite au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Et pendant que vous y êtes, il y a encore beaucoup de monde qui a mal au cou et peut-être des migraines. Vous êtes en train d'être guéris en ce moment aussi. Dites-moi quelques types de choses que les gens ont été guéris dans vos réunions. Je sais qu'à chaque réunion, vous en avez tellement, mais parlez-moi de quelques-unes. C'était génial. Je vais vous donner une illustration, une histoire. Récemment, il y avait une femme qui était sourde à la réunion. Elle avait été sourde pendant 15 ans. Elle a perdu l'ouïe quand elle était au lycée. Et donc j'ai fait l'annonce, comme je l'ai dit auparavant, vous avez la permission d'être guéri à tout moment du service. Je leur ai donné la permission de m'interrompre. Donc bien sûr, comme je viens juste de commencer à prier et servir, l'équipe d'adoration adorait. Elle a commencé à agiter ses mains en l'air et la femme du pasteur l'a aidée à monter devant et j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? Que fait Dieu ?» Et elle a dit « Mes oreilles viennent de s'ouvrir. Elles s'ouvrent, elles s'ouvrent. » Et alors elle a commencé à partager ce qui s'était passé. Il y avait une femme dans l'audience qui avait de graves acouphènes. Le bourdonnement dans ses oreilles était si bruyant qu'elle avait du mal à entendre des sons de conversation faibles. Et comme elle écoutait le témoignage de la femme qui avait juste été guérie de la surdité, elle a dit « Dieu, si tu l'as fait pour elle, tu peux le faire pour moi. » Et Dieu l'a guérie de ses acouphènes. Et ça ne s'est pas arrêté là. La femme qui avait été guérie des acouphènes est allée à une fête d'anniversaire cet après-midi-là au restaurant. Et il se trouve qu'elle était assise à côté d'une autre femme qui se plaignait d'acouphènes. Elle a dit « Je suis désolée, je ne peux pas vraiment entendre ce que vous dites. Je souffre d'acouphènes et le bruit est si fort. » Elle a dit « J'ai une bonne nouvelle. Je viens d'être guérie des acouphènes. Alors, laissez-moi prier pour vous, maintenant. » Elle lui a imposé les mains et a prié au nom de Jésus « Soyez guéris. » La gloire de Dieu est tombée sur cette femme. Elle est tombée avec sa tête dans son assiette de nourriture. La serveuse a demandé « Madame, ça va? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit « Tout le monde va bien. Ceci est une démonstration de l'Évangile. » Et elle a partagé la bonne nouvelle de Jésus avec la serveuse ce jour-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sommes-nous des passerelles vers la gloire de Dieu? Eh bien, le psaume 24, verset 7 nous dit « Relève la tête et ouvre tes portes vivantes et laisse le roi de gloire entrer.
Et si nous continuons à lire, cela dit, qui est ce roi de gloire? Le Seigneur qui est fort et puissant au combat. Jésus est le roi de gloire, et quand nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons en fait son Saint-Esprit pour nous associer avec lui, pour être un pont du ciel vers la terre, afin que nous puissions voir la gloire. L'atmosphère du ciel envahir la terre. Et je crois que lorsque nous cédons à la personne du Saint-Esprit et que nous nous associons à lui, nous pouvons voir la gloire de Dieu envahir la terre, où que nous soyons. Elle entre dans le centre commercial et les gens sont guéris tout autour d'elle. Je le veux, pas vous? I'll tell you what. Je vous dis quoi? Dites-moi quelques façons de votre tout nouveau livre, Miracle de gloire, être une passerelle vivante, juste un couple. Numéro 1, je dirais la fin, parce que la fin tire réellement sur le ciel. Et il n'y a rien que nous puissions jamais faire pour gagner la guérison ou pour gagner la capacité de guérir les autres. C'est par le travail fini de la croix. Et donc, la fin nous qualifie en fait pour que nous recevions de Dieu. Et donc, je voudrais dire définitivement, la fin est une passerelle vers l'expérience de la gloire du Saint-Esprit. Tout le monde peut-il être une passerelle de la manière que vous êtes une passerelle? S'il croit en Jésus, le Messie, oui, absolument. Je crois que nous devenons des passerelles vivantes, comme le dit le psaume 24, verset 7. Parlez-moi encore d'une chose du livre. Oui, je dirais risque. Le risque est une porte d'entrée majeure. La culture du risque dans ma vie a été quelque chose qui a changé ma vie. Si je peux juste sortir et obéir à ce que dit la Bible que je peux faire, je ne sais jamais si une quelconque percée est de l'autre côté de mon risque. D'un autre côté de mon obéissance, je crois qu'il peut y avoir une percée pour quelqu'un. Oui, mais si vous preniez un risque et que rien ne se passe, c'est une bonne question parce que cela m'est arrivé avant. J'ai pris des risques et rien ne s'est passé. Mais parce que je suis enraciné dans l'amour de Jésus, je peux le sentir presque me dire « Ma fille, bon travail, continue à lutter et à appuyer pour que je vois que je reçois la récompense que j'ai payée sur la croix. » Et je crois que c'est pourquoi je vois mieux des niveaux de percée. Et il y a plus que je crois et pour lequel je lutte, et je suis très déterminé à le faire par la passerelle du risque. Ok, maintenant Myriam a 17 ans, elle était enceinte et sa seule option semblait être une mort certaine pour elle et un avortement ou le meurtre de son bébé. Nous revenons tout de suite. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Maintenant, il a fallu un miracle pour qu'une jeune fille enceinte de 17 ans, avec un style téméraire, des relations et des habitudes destructrices, ayant expérimenté des drogues, devienne une transition pour être une passerelle vivante de la présence de Dieu. Myriam, que s'est-il passé? Oui, j'avais 17 ans et j'ai découvert que j'étais enceinte. À l'époque, j'étais très concentré sur l'athlétisme. J'avais eu une bourse de volley-ball, tellement de choses auxquelles j'ai pensé que j'allais faire. Malheureusement, Jésus n'était pas le Seigneur de ma vie, et c'est là que le désordre est arrivé. J'ai appris que j'étais enceinte et j'avais peur. Je savais que j'avais une décision à prendre. Est-ce que j'allais choisir la vie ou la mort? Et malheureusement, il y avait beaucoup d'autres autour de moi qui avaient choisi la mort. Alors je me souviens d'être allé au lit une certaine nuit, et je pensais que c'était ma seule issue, que je devais me faire avorter. C'était la seule réponse que j'avais. Et comme je commençais à m'allonger pour me coucher, j'ai tout de suite, alors que ma tête touchait à peine l'oreiller, je suis allé tout de suite dans cette vision. Et je n'étais plus dans mon lit. J'ai commencé à regarder autour de moi et en fait, j'étais allongé dans un lit. Mais c'était une chambre d'hôpital. Et quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu qu'il y avait un démon au pied de mon lit, debout, à mes pieds, étendant les mains, comme s'il attendait le bébé. J'ai regardé autour de la pièce et ma chambre a commencé à se remplir de démons partout dans la pièce. Et je me sentais sans vie. J'avais l'impression de mourir. Et dès que j'ai vu les autres démons entrer dans la chambre, j'ai encore baissé les yeux
et mon ventre et mes jambes étaient couverts de sang, et j'avais une hémorragie. Et je pouvais juste sentir la vie me quitter. J'avais tellement peur, j'ai senti la mort dans la chambre, et juste au moment où j'ai commencé à abandonner, je me suis dit, je vais mourir ici. Et tout à coup, il y avait un homme. Je pouvais à peine le voir, à cause de la lumière aveuglante. Il s'est écrasé dans la pièce. La porte s'est ouverte de sa main, et avec un son, une voix, il a dit, « Ils sont à moi! Ils sont à moi !» Et quand il a fait cette déclaration, chaque démon dans la pièce s'est complètement désintégré. Ils étaient juste partis. Il n'avait aucune chance. Et comme j'ai vu cet homme entrer dans la chambre, je ne pouvais pas voir son visage. Je ne pouvais pas comprendre chaque partie de son corps à cause de la lumière aveuglante qui sortait de lui. Et à ce moment précis, je savais que c'était Jésus. Et je suis sorti de la vision. J'étais juste trempé de sueur. Je me disais, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et je me suis réveillé. C'était un dimanche matin et j'ai couru dans la cuisine. Ma mère était là, je l'ai saluée et j'ai dit, « Maman, j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin d'aller à l'église ce matin. » Et elle m'a regardé très choquée, parce que ce n'était pas quelque chose que je suggérais normalement. Elle a dit, « Écoute, est-ce que tout va bien pour toi ?» J'ai dit oui. « Pourquoi demandes-tu cela ?» Elle a dit, « Eh bien, j'ai fait un horrible rêve sur toi hier soir. J'ai fait un rêve qu'on m'avait donné un appel téléphonique des urgences. Et ils m'ont dit que tu étais à l'hôpital, et ils ne savaient pas si tu allais y arriver. Et quand je suis arrivé aux urgences, ils m'ont permis de regarder à travers la fenêtre, et quand je t'ai vu, ton ventre et tes jambes étaient couverts de sang, et ils ont dit que tu avais une hémorragie. Et je savais que Dieu me donnait un avertissement, et qu'il voulait littéralement sauver ma vie. Et quand j'ai compris combien ma vie était importante, et que je ne voulais pas la perdre, c'est alors que j'ai réalisé l'importance de la vie de mon enfant à naître, et je savais que Dieu me donnait une autre chance pour ma vie. Dites-moi, très brièvement, à propos de l'enfant, cette vie a été épargnée? Oui, ma fille Catherine est bel et bien vivante aujourd'hui. C'est une dirigeante de louanges. Elle fait de très belles percées. Elle vient tout juste de déménager en Californie. Elle dirige le réveil et je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante pour elle et je sens en ce moment qu'il y a des téléspectateurs de la génération Z qui regardent en ce moment ce programme dans un temps comme celui-ci. Et Dieu vous appelle. Le Saint-Esprit est en fait en train de donner un coup de coude à travers mon histoire et je veux juste prophétiser et déclarer sur la génération Z que Dieu vous relève dans la pureté et la puissance. Et nous allons voir des porteurs de gloire sortir de la génération Z. Et je crois que pour beaucoup d'entre vous qui regardent, Dieu a durement marqué votre vie pour le miraculeux. Il a marqué votre vie pour être une voix de réveil dans votre génération. Et je parle juste à chaque puissance obscure qui vous retient captif. Et je dis, soyez libérés au nom de Jésus. Le feu, dites-vous, nous prépare à être porteurs de gloire. Expliquez. Oui, je crois que Jean-Baptiste a dit, je vous baptise dans l'eau pour le repentir, mais il y en a un qui vient après moi et qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Ce feu va réellement commencer à purger la dépression, l'oppression démoniaque de la maladie, la servitude et la dépendance. Le feu de Dieu dévorera nos ennemis, mais ce même feu nous raffinera également. Il va commencer à sortir de l'or qui a été mis en nous dans le ventre de notre mère et que le feu fait apparaître chaque bonne chose que Dieu a placée à l'intérieur de nous pour que nous puissions marcher dans la pureté, la puissance et la sainteté. Vous savez, une des choses que je vois dans votre vie est que vous êtes porteuse de feu, ce qui signifie que vous êtes transporteur de la gloire. Et où que vous alliez, les gens reçoivent ce feu. Maintenant, un message de 5 mots d'un ange a changé l'avenir de Myriam et il va changer la vôtre. Et il changera aussi l'avenir de l'Amérique. Je reviens tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Myriam, j'ai hâte d'entendre le message que l'ange vous a donné, qui va nous impacter, et impacter l'Amérique, et impacter le monde. Parlez-moi de cela.
Oui, alors un matin, je me suis réveillé et j'ai vu un très grand ange dans ma chambre et il avait un livre à la main et il m'a dit très simplement « Ne néglige pas la puissance du témoignage ». Et comme j'ai vu le livre dans sa main, je savais qu'il y avait des témoignages de miracles dans ce livre et comme je commençais à demander au Saint-Esprit « Qu'est-ce que cela signifie ?» Il m'a conduit et m'a rappelé l'écriture dans Apocalypse 19 qui dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Et donc je savais qu'une autre passerelle de gloire était de partager le témoignage de Jésus. Et cela ouvrirait une opportunité pour ceux qui écoutent le témoignage de recevoir la puissance de guérison de Jésus. Eh bien, je vais vous dire, mon expérience est, quand je partage ce que Jésus a fait, ça roule partout où quiconque veut croire. Maintenant, parlez-moi de la vision que vous avez eue pour l'Amérique. Oui, si récemment, il y a quelques mois, j'étais dans un avion pour aller à ma prochaine réunion et j'ai vu Jésus planer sur la nation d'Amérique et il avait des pagaies de résurrection dans sa main. Et j'ai vu qu'il choquait la nation qui revenait à la vie, ce qui est l'essence du réveil, parce que Jésus est la résurrection et la vie. Et ainsi je l'ai vu choquant la nation de l'Amérique à la vie et je l'ai entendu me dire « La puissance de résurrection de Jésus sera restituée à l'Église encore une fois ». Et je crois vraiment que cela a déjà commencé. C'est déjà commencé. Et nous avons vu cela dans nos réunions. Mais un jour, Dieu m'a dit, il a fait un pas de plus et il m'a posé une question. C'était très provoquant. Il a dit, veux-tu me donner ta vie? Et j'ai dit, bien sûr, Jésus, j'ai fait ça. Absolument. Il a dit, veux-tu me donner ta vie au quotidien, où je peux prendre ta vie, et tu deviendras les pagaies dans ma main pour choquer les choses mortes, pour qu'elles reviennent à la vie. Et je crois qu'il demande au corps de Christ une fois de plus, à l'Église de Jésus, serez-vous la pagaie de réanimation dans ma main qui ressuscitera les choses mortes et les ramènera à la vie, les cadavres, les morts spirituels, les mariages morts, les familles décédées. Et nous voyons les vagues de la montée du réveil dans notre nation.